Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla. J'avais envie de te parler de 2-3 trucs qui me travaillent et en même temps auxquels je réfléchis ces derniers temps. Et comme j'avais envie de dessiner, eh bien je me suis dit que j'allais faire un blabla, un chit-chat dessin. Euh, j'ai une illustration en cours en fait que je suis en train de colorer. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais en parler, j'allais parler avec toi en même temps. En même temps, je vais peut-être regarder un peu le live de Mimi, je ne sais pas encore. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la création de contenu. Alors, je vais m'installer de manière à ce que ce soit pas trop mal et pour toi et pour moi. Histoire que tu m'entendes et que tu me vois. En même temps, tu vois, histoire qu'on fasse les choses bien. Ok, et là on doit être pas trop mal, même si tu me vois un peu sombre, c'est pas grave. L'idée c'est juste de blablater, donc même si c'est un peu sombre, c'est pas très grave. Hop. Peut-être que si je change un peu... Ah voilà, là c'est mieux. Alors, en fait, ce qui me travaille en ce moment, c'est que j'ai l'impression que, sans méchanceté aucune, mes abonnés ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est que de créer du contenu, de ce que ça implique, et aussi de ce que ça demande comme effort au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, parce que ça me chagrine un peu certains points que je vois, que ce soit en commentaire, chez moi ou chez d'autres. Hein. Je jette la pierre à personne, mais je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Et je voulais faire un live à une époque sur le sujet de la création de contenu et de l'impact que ça a sur nos vies privées et sur nos vies pro et voilà, sur notre vie en général. Sauf que la vie a décidé autrement pour ce live. Et donc c'est pas grave, je l'ai pas fait, mais je vais quand même en parler en vidéo aujourd'hui parce que voilà, c'est quelque chose qui me travaille en ce moment. Pourquoi ça me travaille? Parce qu'en fait, j'ai eu enfin, ça a plein d'impact sur ma vie perso, ma vie privée, ma vie de manière générale, ma vie de lectrice aussi. Et c'est vrai que je me dis que des fois, si on n'est pas dans la création de contenu, on ne se rend pas forcément compte. Et donc voilà, je me suis dit qu'en parler, ça allait peut-être ouvrir les yeux à des personnes sur ce que c'est. Parce que j'en entends beaucoup aussi, j'ai l'impression que ça fait un peu rêver les gens de créer du contenu, d'être sur YouTube, voilà, d'avoir des abonnés en fait, parce que c'est ça qui fait rêver les gens. Alors déjà, il faut savoir que il y a des trajectoires, comment dire, successful chez mes confrères, consoeurs. Des gens qui créent du contenu et qui rapidement ont des abonnés. Ça veut pas dire qu'ils deviennent richissimes. Hein. Ça veut juste dire qu'ils ont une certaine visibilité. Déjà, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a plein qui créent une chaîne YouTube et qui, 4 ans après, 5 ans après, ont 80 abonnés. Donc voilà, il ne faut pas penser que c'est simple, qu'il y a une grande part de chance, j'ai l'impression, en fait, dans la visibilité qu'apporte la création de contenu. J'ai l'impression qu'il y a une grande part de chance, de connaissance aussi, d'histoire de copinage un petit peu, qui aide. Et donc voilà, déjà je voulais démystifier un petit peu tout ça, parce qu'en fait, on n'est pas tous devenus des superstars. Hein. Moi la première, j'ai pas encore les 1000 abonnés. J'ai l'impression que je les aurai jamais, mais c'est pas grave, je veux dire, faut pas que ce soit un big deal. Mais en attendant, faut pas penser que c'est hyper simple, quoi. Je veux pas... Voilà, je voulais remettre un petit peu pas les pendules à l'heure, mais expliquer ça à certaines d'entre vous qui ne se rendaient pas forcément compte, en fait, qu'on ne devient pas tous des super méga stars, quoi.
En plus de ça, ça pèse, honnêtement, un peu sur la vie privée. Alors, je vous vois venir, il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est ton choix, quoi, de créer du contenu, t'es pas obligé. Oui, c'est clair. C'est une envie que j'avais, moi, de partager. Je pense qu'on est nombreux à avoir créé nos chaînes pour ça, pour partager, et puis aussi, pourquoi pas, pour... Il y a peut-être une petite part de... J'aimerais bien être connue, tu vois, une petite part de... Comment dire? De désir personnel. Mais même si ça prend pas, si c'est pas le plus important dans notre démarche, quoi. En attendant, certainement qu'il y a une part de ça. Le fait est que ça fonctionne pas toujours et que du coup, on a tous plus ou moins tendance à se comparer aux autres, à se dire ok, pourquoi machin il a réussi et pas moi, sans lui en vouloir ou même sans jalousie. Je pense que je peux parler au nom d'un petit peu tout le monde. On se compare en fait et on se dit mais qu'est-ce que cette personne a de plus qui fait que elle a explosé sur internet et pas moi. Pourquoi l'algorithme YouTube par exemple lui a donné sa chance, même si je pense que tout n'est pas dû à l'algorithme, loin de là. Oui, on est en droit de se demander aussi pourquoi l'algorithme donne sa chance à certains et pas à d'autres. En fait, cette vidéo aura certainement très peu de sens, mais c'est des réflexions que j'ai en ce moment et que j'avais envie de partager avec vous parce que je me pose plein de questions sur est-ce que j'ai bien fait de reprendre YouTube. En fait, c'est des questions que je me pose depuis très très longtemps. Et donc c'est pour ça que l'année dernière, il y a eu un espèce de, de moment de battement sur ma chaîne où je ne savais plus ce que je voulais vraiment faire, je ne savais plus vers quoi aller. On parlera de la panne de lecture après, mais ça va aussi avec la comparaison, la panne de lecture finalement, parce que quand tu vois les autres qui lisent hyper vite et toi pas du tout, que ça te coupe l'envie de lire en fait, parce que tu te sens nul. Et ça ne devrait pas, mais en attendant, tel est le cas. Alors le but de cette vidéo, c'est pas non plus de vous décourager, vous qui avez envie de vous lancer dans la création de contenu, mais c'est un peu de vous montrer aussi l'envers du décor. Oula. Comment dire, de démystifier la beauté du truc, quoi. Parce que je vois beaucoup d'étoiles dans les yeux des gens qui en parlent, pensant que c'est super génial. Alors oui, ça a des super côtés. Moi, j'ai fait des magnifiques rencontres grâce à YouTube. Ça, c'est clair. Mais ça a aussi des côtés hyper fâcheux qu'il ne faut pas oublier, quoi. Voilà. Je, je suis contente d'être sur Internet, c'est pas le sujet. Mais le fait de se comparer à tout le monde, d'en perdre un petit peu ma passion de la lecture aussi. Parce que faut être honnête, ça a beaucoup entaché ma passion de la lecture. Alors là, pour le coup, je parle que pour moi, hein, c'est certainement pas le cas des autres. Mais moi, ça a beaucoup, comment dire, challengé ma passion. Et c'est vrai que je me pose pas mal de questions, parce qu'en ce moment, j'ai clairement pas envie de lire, alors j'ai envie de dessiner, donc bon, ok, tu vois, je veux dire, c'est pas très grave, mais à la base, c'était quand même une passion de lire, et donc ça me questionne un petit peu de me dire, ok, là, j'ai plus trop envie. Cette vidéo n'a ni queue ni tête, mais c'est, voilà, je blablate, je vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma tête, et donc, je pense que, enfin, ça me fait un peu peur, en fait, l'impact que tout ça, ça a sur ma façon d'être, sur... Alors, je vais pas arrêter, hein, c'est pas ce que je vous dis, c'est juste je partage un petit peu mon ressenti. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Et donc, j'ai envie d'être consciente... Enfin, j'aimerais bien que vous aussi, vous soyez consciente de ce que ça implique. Et que ça ne soit pas uniquement super génial de créer du contenu... et d'être une star, entre gros guillemets, parce qu'on est loin d'être des stars, du YouTube game, quoi. Et je pense que c'est très pesant. D'ailleurs, quand on va voir je me suis amusée à aller regarder des grosses streameuses, enfin, des grosses chaînes sur Internet, et les meufs, elles ont pas l'air hyper happy d'être là, quoi, franchement. Non mais faut être honnête, hein. Elles ont vraiment pas l'air d'être super contentes d'être là, quoi.
Et donc moi je trouve ça un peu dommage quand même, parce que le but à la base, quand même, c'est un peu de prendre son pied, quoi. Et là, ça a absolument pas l'air d'être leur cas. Donc ça me fait poser pas mal de questions sur l'impact que ça a sur nos vies et tout. Hop. Et puis voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Chaya, mange pas le vélo s'il te plaît. C'est vrai que ça me travaille pas mal ces derniers temps. Je pense, j'en parlais l'autre fois avec quelqu'un je me disais que finalement, quand j'étais toute seule et que je savais ce que faisaient les autres, mais que c'était pas non plus, comment dire, enfin, c'était pas, je me comparais pas quoi, parce que je les connaissais, enfin, j'y prêtais peut-être un petit peu moins d'attention. Je consommais en tant que juste consommatrice de contenu, abonnée normale, lambda. Là où aujourd'hui je suis un peu moins lambda finalement. Ça me met beaucoup plus de pression qu'avant. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'avant je commentais pas. Et du coup je passais un petit peu inaperçu. J'allais voir des vidéos, les gens ne savaient pas parce que les gens ne me connaissaient pas. Et maintenant je me sens un petit peu, pas obligée, mais tu vois, c'est les copains, les copines, ils regardent mes vidéos aussi. Donc en quelque sorte je me dis, ok, toi aussi il faut que tu ailles regarder leurs vidéos, quoi. Même des vidéos que je n'aurais pas regardées habituellement. C'est ça surtout, c'est que il y a des vidéos, d'habitude je les aurais pas regardées, quoi. Enfin je veux dire, parce que ça m'intéressait pas, parce que c'était pas mon truc, voilà. Euh, Et aujourd'hui, je les regarde parce que je me sens mal de pas laisser de commentaires, en fait, à mes potos, quoi. J'avais un petit peu envie de démystifier la chose, de, de partager mon ressenti avec vous sur ce que c'est qu'être sur Internet, ce que ça représente, ce que ça coûte aussi parfois, ce que ça peut coûter dans la vie privée, parce que il est vrai que ça peut être pénible aussi pour notre plus un, qu'on soit sur Internet, alors après, les personnes choisissent ou non qu'on les voit, mais, mais c'est vrai que ça peut être grave pénible, en fait, d'avoir quelqu'un qui est toujours visible, qui, pendant les vacances, doit faire une story, qui doit se montrer, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être hyper chiant, en fait, de devoir partager ton conjoint avec beaucoup de personnes. Voilà, aujourd'hui le but c'était pas de vous casser le moral sur celles et ceux qui veulent créer du contenu, mais c'est plus de vous dire attention, c'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait croire. C'est pas aussi merveilleux que ce qu'on peut penser quand on le voit de l'extérieur. Il y a aussi le fait que parfois les gens ils te disent des trucs que t'as absolument pas envie d'entendre, qui sont vrais ou de la mesquinerie, peu importe. Mais les gens sont très francs, de manière générale. Et des fois, ils te disent des trucs que t'as pas envie d'entendre, et c'est un peu pénible. Même si tu leur tends la perche, tu vois, parce que t'es sur Internet. Alors du coup, j'aimerais aussi vous dire de faire... c'est un peu la moment chiante moralisatrice aujourd'hui, mais j'aimerais aussi vous dire de faire attention, en fait, à ce que vous dites à certaines personnes, parce que des fois, c'est pas que c'est de la méchanceté gratuite, mais presque, en fait. Et c'est pas cool, franchement. C'est vraiment pas cool. Ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, c'était un peu la Momo relou du jour. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. D'expliquer un petit peu ce qui se passe, l'envers du décor. Je pense que vous aussi, vous êtes friand de savoir ce qui se passe derrière, finalement. Et des fois, tout n'est pas rose. Alors, n'allez pas croire qu'il s'est passé quoi que ce soit de particulier. Non, absolument pas. Il ne s'est rien passé de particulier. C'est juste que ça fait quelques temps que j'y pense, quelques temps que je me pose plein de questions sur mon contenu. Ça fait à peu près 1 an que je me pose plein de questions sur mon contenu, sur les pannes que ça me crée, sur ce que ça implique pour moi de créer du contenu. Et je me dis parfois que
finalement, ma vie, elle était tellement plus simple avant d'être sur Internet. Alors, ça me plaît d'être sur Internet, de créer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu relou. Et ce petit côté un peu relou, je trouverais dommage qu'il ne soit pas expliqué aux gens qui ne sont pas encore sur Internet et qui voient que le côté idyllique du truc, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est l'impression qu'on vous donne, que c'est génial, que c'est simple et que ça fait juste envie, quoi. Je pense qu'il faut aussi parler des mauvais côtés. C'est comme, vous savez, quand on parle de la vie de freelance, on a toujours tendance à dire qu'on est hyper libre, que ci, que ça. Et puis ça donne un côté idyllique à cette vie-là. Alors, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas non plus extrêmement vrai, hein. Il y a des trucs chiants à faire. Personne n'aime faire de la compta, à part les comptables. Bah, faut la faire quand même. Voilà, et on n'a pas le choix, et ça fait partie du taf de freelance. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Bah, là, c'est pareil avec la création de contenu sur Internet. Il y a aussi l'administratif, hein, parce que quand on devient sponsorisé, bah, il faut être en conformité avec 2-3 obligations administratives et fiscales. Et c'est pas si simple qu'on peut bien le penser. Donc voilà, je voulais démystifier un petit peu tout ça aujourd'hui. J'en profite en fait d'être en train de faire du dessin pour tout ça. Et puis, oui, effectivement, je me surprends à apprécier énormément de dessiner en ce moment. Et donc, je pense qu'à l'avenir, vous me verrez de plus en plus dessiner. J'espère que c'est OK pour vous, que ça vous plaira. Vous voyez, il y a ça aussi. En fait, avant, je me serais jamais demandé si c'était OK pour mes abonnés que je dessine. Et puis finalement, avec le temps, je me pose la question. Parce que je veux aussi faire du contenu qui vous plaît. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on se pose beaucoup trop de questions quand on est créateur, créatrice de contenu. Mais je vais faire du dessin de plus en plus, je pense, parce que je ne pense qu'à ça en ce moment. Donc voilà, je ne pense absolument pas lire. En revanche, je pense au prochain dessin que je veux faire, je pense à plein de trucs. J'ai plein de projets en tête pour les mois à venir. Et donc, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, parce que mon idée, c'est aussi de faire du contenu qui vous plaît. Parce que c'est ça aussi. Quand les gens, ils me font rire, moi, quand ils te disent, bah, fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Ouais, mais enfin, les gars, ma chaîne sans abonnés, elle m'apporte rien. Enfin, ça m'apporte rien. On est là pour papoter entre nous, quoi. Donc, si je fais un truc qui plaît pas aux gens et que les gens se barrent, en fait, ça sert à rien. Donc, c'est un peu un faux conseil de dire, fais ce qui te plaît. Les autres, c'est pas grave. C'est un peu un faux conseil. Et donc voilà. Alors certes, des fois, les gens nous disent aussi ce qu'on a envie d'entendre, contrairement à ceux qui nous disent qu'on n'aimerait pas entendre. Mais des fois, ce qu'on a envie d'entendre, c'est pas forcément la bonne chose. C'est un peu compliqué. C'est compliqué, les relations humaines, hein. Ah là là. J'ai l'impression de passer ma vie à me plaindre. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, sachez-le, hein. Je me plains très très rarement. Mais je sais pas pourquoi en ce moment. Bref. En tout cas, vous allez voir du dessin de plus en plus ici, je pense. Et malgré tout, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je pense que je vais arrêter cette petite vidéo blabla par ici. Je vais reprendre le live de Mimi. Et puis, feel free, hein, vous savez, on n'a plus les pouces en bas pour quelques... On les a que pour quelques temps, là. Ils vont être supprimés par YouTube, donc profitez. Si cette vidéo vous a saoulé, allez mettre des pouces rouges. Franchement, c'est maintenant ou jamais, hein, parce qu'après ça disparaît. Donc, si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est foncez, quoi. La meuf se tire une balle dans le pied. Des bisous, les gens, et à très vite. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, hein. Allez, bisous.